Femme, si tu veux réussir dans la vie, tu dois méditer ce passage tous les jours. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Je vous félicite de vous souvenir si bien de moi et de garder les traditions que je vous ai transmises. Mais je veux que vous le chassiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête du Christ, c'est Dieu. Donc la tête de la femme, c'est l'homme. Femme, est-ce que tu comprends ça? Tout homme qui prie ou prophétise ayant quelque chose sur la tête fait honte à sa tête. Toute femme qui prie ou prophétise sans avoir la tête couverte fait honte à sa tradition. C'est exactement comme si elle était rasée. En effet, si elle ne se couvre pas, qu'elle aille jusqu'à se faire tondre. Et si c'est une honte pour la femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre. Donc, la femme, pour prier, elle doit se couvrir la tête. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est image et gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Donc, nous, les hommes, nous sommes la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme, en effet, qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sa dignité à cause de ses anges. D'ailleurs, dans le Christ, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme vient au monde par la femme. En réalité, ce sont des mystères. S'il vous plaît, femme, vous êtes l'image du monde. On dit la femme est l'image, est la tête de l'homme. Alors, frères et sœurs, aimons les femmes, protégeons les femmes, battons-nous pour les femmes, surtout celles qui nous aiment, surtout nos mamans. Merci. Vous verrez ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Ce sont les lettres de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Merci.